commencerons ce matin par les remarques préliminaires, puis nous entendrons les groupes suivants: l'Union des municipalités du Québec, Stéphane Tager Consulting et l'Institut du Québec. Alors, je souhaite également rappeler au public qu'il est toujours possible de commenter ce mandat et que la consultation en ligne sur le cahier de consultation se terminera le jeudi 28 septembre. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous rendre sur notre site Web afin de remplir le questionnaire à l'adresse asnat.qc.ca/immigration. Alors, j'invite maintenant Madame la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à faire ses remarques préliminaires. Madame la ministre, vous disposez de 6 minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonjour à chacun de vous et merci beaucoup d'être ici présent pour cette commission parlementaire. Merci à la députée de Lapinière pour accepter de présider notre rencontre. La commission parlementaire qu'on amorce aujourd'hui, vous le savez, a suscité beaucoup de participation. Il y a eu de très nombreux contributeurs. La dernière fois que cet exercice-là s'est tenu, c'est-à-dire il y a 4 ans, en 2019, il y avait eu 31 mémoires qui avaient été déposées. Cette année, on en a reçu 77. Donc vraiment, une très belle mobilisation a entouré cette commission parlementaire puisqu'on a eu plus du double de participants. Aussi, je pense qu'on peut se réjouir que les contributeurs, les participants à la commission parlementaire proviennent d'une grande diversité de secteurs, notamment les villes, les MRC, les établissements d'enseignement, les associations économiques, associations juridiques, les entreprises, des organismes communautaires, des professeurs d'université, des citoyens également. Je trouve que c'est le parfait mélange pour faire en sorte d'avoir une réflexion qui soit complète. Ça montre également à quel point les enjeux d'immigration sont transversaux également, et ça montre à quel point le regard qu'on doit porter sur les enjeux en matière d'immigration doivent tenir compte d'une grande variété de facteurs. Plus tôt cette année, notre gouvernement a mis de l'avant une série de mesures qui revoient l'approche du Québec en matière d'immigration. Ce sont des orientations qui font référence à la composition de l'immigration et au nombre de personnes immigrantes que le Québec souhaite accueillir au cours des 4 prochaines années. Elles font aussi référence au virage historique que nous avons annoncé en matière du français. Nous agissons pour assurer la pérennité du français par l'introduction d'exigences en matière de connaissance du français dans l'ensemble des programmes d'immigration économique. Pour y parvenir, nous comptons favoriser la sélection de personnes connaissant le français et la sélection de personnes aptes à exercer, dans un délai raisonnable, leur profession au Québec. Bienvenue à mes collègues. Nous souhaitons aussi répondre aux enjeux liés à la rareté de main-d'œuvre en mettant en place un nouveau programme d'immigration des travailleurs qualifiés couvrant l'ensemble des besoins du marché du travail, un programme qui sera par ailleurs plus en phase avec les besoins du marché. Il y aura une meilleure concordance et une plus grande agilité qui sera associée à ce nouveau programme PSTQ. Favoriser l'attraction et la rétention d'étudiants étrangers francophones, c'est également un de nos objectifs, en facilitant et en accélérant la sélection par le biais du programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Ces propositions, je pense, démontrent notre engagement ferme à prendre les actions nécessaires pour favoriser l'apprentissage du français pour tous les nouveaux arrivants et assurer la pérennité du français. Une de nos priorités concerne également la régionalisation. Un souhait qui est exprimé depuis longtemps, on le sait, mais pour lesquels on a eu vraiment des avancées intéressantes au cours des dernières années. On travaille également pour que l'immigration se fasse en région dès l'arrivée au Québec et non pas dans un second temps, après un passage, par exemple, dans la métropole. Donc, notre souhait, c'est que cette commission-ci nous amène à entendre des propositions qui nous permettront de poursuivre sur nos avancées en matière de régionalisation de l'immigration. Un des sujets qui retient l'attention, bien sûr, est celui des scénarios de seuil que nous avons proposés en mai dernier. Le premier scénario propose une hausse graduelle et modérée des seuils d'immigration à 60 000 admissions d'ici 2027. Ce scénario recommande également l'admission en continu des personnes sélectionnées dans le cadre du programme PEQ, volet diplômé, c'est-à-dire des personnes ayant étudié au Québec en français dans un des programmes québécois.
Dans le deuxième scénario, on propose de maintenir le nombre d'admissions au niveau actuel, c'est-à-dire à 50 000 admissions. Et l'ensemble des réflexions et des documents partagés par les intervenants lors de cette consultation publique seront analysés et viendront enrichir nos analyses et nos réflexions. Et finalement, au courant de la session, nous adopterons les orientations qui permettront de guider nos actions lors des 4 prochaines années. Donc, un grand exercice qui offrira, je dirais par ailleurs, une belle suite aux 15 rencontres régionales que j'ai tenues au cours des derniers mois et qui m'a permis d'entrer en contact avec un ensemble d'organisations et d'acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient du domaine du milieu communautaire ou encore du milieu de l'enseignement. Déjà, cette grande série de rencontres en région m'avait donné l'opportunité d'avoir un portrait assez complet de la dynamique qui existe en région. En terminant, je veux remercier l'ensemble des personnes et des organisations qui s'exprimeront devant cette commission, de même que celles qui ont déposé un mémoire. La plupart d'entre elles voulaient intervenir à cette commission. Nous les entendrons tous. Donc, tout le monde qui a exprimé ce souhait sera entendu. Leur participation contribue au développement de la société québécoise et je les en remercie. C'est aussi une occasion unique d'avoir une discussion sereine et constructive sur l'immigration, en gardant notre objectif qui est de faire du Québec une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante. Une société capable de répondre à ses besoins démographiques, sociaux et économiques. Nous sommes déterminés à faire de chacun de ces parcours d'immigration un succès. Comme je dis souvent, l'immigration, c'est l'affaire de tous, alors voyons-y collectivement. Merci. Merci, Madame la ministre. Il vous reste 1 minute 6. Est-ce qu'une autre députée de votre formation politique veut prendre la parole? Sinon, je vais y aller parce qu'en fait, j'avais calculé 6 minutes 4. Madame députée de la Violette. Oui, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la ministre. Donc, bien heureuse d'être ici avec mes collègues aujourd'hui. Et je crois qu'il est important de mentionner aussi que nous voulons de l'immigration en région, non seulement pour les accueillir, mais les garder, parce que nos entreprises, nos entrepreneurs en ont besoin et nous devons les accueillir d'une façon exemplaire, comme nous l'avons fait depuis que nous sommes en poste. Donc, merci beaucoup, merci à tous ceux qui vont être là et nous sommes à l'écoute et nous sommes bien heureux d'être ici. Merci, Madame la députée de la Violette Saint-Maurice. Alors, j'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle et député de Nelligan à faire des remarques préliminaires pour une durée de 3 minutes 36 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mes premiers mots en cette commission, c'est la première fois que je parle après l'incident du séisme au Maroc, vont être à la communauté marocaine au Québec. Aux gens de ma ville de natale, Marrakech, aux régions aux alentours, nos pensées sont avec vous. L'ensemble des membres de l'Assemblée nationale élus, collègues, vous saluent, vous envoie beaucoup d'ondes positives dans ces moments qui sont extrêmement difficiles. Et je tiens à saluer Madame la ministre avec qui je me suis entretenu ce week-end, aussi votre collègue, la ministre des Relations internationales, Madame Biran. Je tiens à le mentionner parce que c'est un drame. On découvre chaque jour d'autres villages. Hier, en prenant la route, on m'informe qu'il vient de découvrir 600 personnes dans un village complètement rasé. Donc, mes sincères condoléances à l'ensemble des personnes éprouvées par cette tragédie. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre, chers collègues de la partie gouvernementale, mes collègues de l'opposition, ma collègue députée de Chomedey. C'est un exercice extrêmement important où nous sommes invités pour parler de la prochaine planification de l'immigration. Cet exercice de consultation est important dans la mesure où les Québécois s'attendent de la classe politique qu'on travaille ensemble, parce que les enjeux de l'immigration, que ce soit au niveau de la régionalisation, de la francisation, mais aussi au niveau de la capacité d'accueil, c'est des enjeux extrêmement importants.
Avant d'aller dans nos demandes ou nos constats, je vais juste revenir sur un fait. Le fait que la promesse caquiste en 2018 d'en prendre moins pour en prendre soin est complètement dépassée. La CAQ a démontré que les seuils d'immigration où on nous invite aujourd'hui est un débat qui est dépassé. Qui est dépassé parce qu'il y a un scénario qui est complètement absent du portrait aujourd'hui. Les deux scénarios que nous avons sur la table, à savoir 50 000 ou 60 000, n'incluent pas un scénario que je qualifie le grand absent. Le scénario absent, c'est celui des travailleurs temporaires étrangers. On parle aujourd'hui de 370 000 travailleurs temporaires étrangers. Vous avez vu comme moi plusieurs documentaires où on parle de l'esclavagisme moderne. On parle de l'incapacité de s'inscrire à des cours de francisation. Figurez-vous que même un représentant des Nations Unies s'est déplacé au Canada pour faire son constat et préparer son rapport. Il est même venu à Montréal pour le faire. J'éviterai de parler des délais interminables, j'éviterai de parler des cours de francisation, j'éviterai de parler de beaucoup d'autres enjeux au niveau de la régionalisation. Mais je donne la chance à cette consultation qu'on va avoir un réel débat au-delà des différences entre notre position et les positions des autres partis. Mais gardons en tête, aujourd'hui les Québécois veulent savoir c'est quoi la capacité d'accueil, comment on va faire pour régionaliser et comment on va offrir des services de francisation. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Néligan. Maintenant, j'invite à prendre la parole le porte-parole du deuxième groupe d'opposition et député de Saint-Henri-Sainte-Anne à faire ses remarques préliminaires pour une durée de 1 minute 12 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci d'abord aux groupes qui ont contribué au débat. Par les mémoires, ma lecture a été assez foisonnante, comme je devine la vôtre aussi dans les dernières semaines. Cela dit, suivant cette lecture-là et suivant notamment les articles récents du Devoir, je ne peux être aussi réjoui que la ministre. Au contraire, moi, j'ai noté un plan ou une proposition d'immigration qui augmente des délais jusqu'à 3 ans d'attente dans le regroupement familial, 10 ans d'attente dans le refuge, 25 ans jusqu'à 25 ans d'attente dans la catégorie humanitaire. Je note un plan qui ne tient pas compte des travailleurs et étrangers temporaires sur le territoire. Je note un plan qui manque de structure ou de mesures structurantes en régionalisation. Et je note un plan qui est en marge de l'échec qui nous a été présenté sur la rentrée scolaire de Francisation Québec pour 2023. Alors, dans la foulée, je demande le consentement de cette commission pour déposer le scénario 3, le scénario de Québec solidaire, sur lequel les groupes vont pouvoir débattre aussi, pour fournir une alternative humaine et crédible aux 2 scénarios proposés. Au secrétariat. Merci. Merci, donc, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. J'invite maintenant le député de Matane-Matapédia à faire ses remarques préliminaires pour une durée de 1 minute 12 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Le Parti québécois est la seule formation politique qui a une position différente du gouvernement et des 2 autres oppositions. Nous maintenons notre position à l'effet que le seuil d'accueil au Québec est atteint et qu'il faut diminuer le seuil d'immigration. Nous allons parler des 300 000 temporaires qui sont occultés par le gouvernement. On ne veut jamais en parler, on ne veut pas les comptabiliser, on le fait comme si ça n'existait pas. Pourtant, ces personnes habitent sur le territoire du Québec, vivent avec nous, ont besoin de services. Au Parti québécois, on pense que la meilleure façon d'accueillir les gens qui viennent vivre l'expérience québécoise, c'est de leur assurer qu'ils auront tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et on a vu à la rentrée un fiasco, c'est celui de Francisation Québec, 30 000 immigrants inscrits, 1 500 personnes seulement qui peuvent participer. Rappelons également que la CAQ, au pouvoir, avait promis que c'était 40 000 personnes, 40 000 immigrants par année le seuil. Ensuite, on a normalisé à 50 000 comme le Parti libéral, et là, on va augmenter. Je rappelle également les déclarations du premier ministre du Québec, et je cite, « Si le Québec ne détient pas davantage de pouvoir, ce sera la louisianisation. Plus de 50 000 immigrants, c'est suicidaire. » Le premier ministre du Québec a mis la table. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia.